Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. À nouveau une nouvelle guidance avec moi. Il y avait un petit bout de temps, j'étais un peu débordée. Là, ça va aller un petit peu mieux, donc je reviens tranquillement, mais sûrement. Alors donc, oracle de Gaïa, que me dis-tu comme énergie du jour? Compréhension spirituelle. Bah là, j'ai l'impression qu'on a compris des choses, on est dans la sagesse, en tout cas de le comprendre et on a envie de le comprendre. Donc là, ça c'est bien parce que ça veut dire qu'on est posé, aligné, tranquille, zen. Et là, on va avancer maintenant. Quelles que soient les difficultés, on va avancer, ça c'est sûr. Alors, mon café, que nous dis-tu? J'arrête pas de bégayer ce matin. Alors, mon petit café, j'ai comme... c'est pas une note de musique, mais dans les notes de musique, vous savez, il y a des fois un sigle comme ça, je sais pas comment on appelle ça, une pause. Il me semble que c'est une pause. Donc, est-ce qu'il y aurait l'histoire d'une pause dans votre histoire? Une pause sur quelque chose pour mieux redémarrer après? Et c'est ce que nous allons voir ensemble, donc avec mon petit dessin. Et puis, j'ai pris du jaune parce que j'avais envie de lumière. Il y en a assez, mais je sais pas. Une lumière comme un éclairage pour voir quelque chose. Je vais boire un peu le café, puis on va voir ce que ça va donner. Ça fait trop du bien. Alors, là, je vois comme un pont. Là, un M, un pont, un arc. Allez, donc je vais me concentrer, je vais faire le dessin automatique et on va voir ce qui va en ressortir. Je n'ai pas de questions particulières aujourd'hui. C'est parti. Ok, alors je vais rapprocher l'image. Alors aujourd'hui, j'arrête pas de me poser, de bégayer. C'est très bizarre, j'arrive pas à avancer correctement dans la lecture. Je sais pas. Il y a quelque chose en moi qui bloque. Comment ça se fait? Je comprends pas. Bon, ça doit être les énergies ici qui me bloquent, où je suis face à des énergies qui n'arrivent pas à avancer et qui sont finalement bloquées même pour parler, pour aligner des choses, pour avancer dans leur vie, je sais pas. Là, je vois un personnage qui a l'air de dormir. Il est un peu de profil, ce personnage. Est-ce que ça serait sa main qu'il met là? Oui, on dirait une main. On dirait qu'il met une main sur le front. Ouais, on dirait qu'il met une main sur le front. Sa main. Et il est posé, ce petit bonhomme. On dirait son autre bras là. Ouais. Comme s'il était couché, il dort. Et soit il est debout là, mais il a les yeux fermés. Soit il est en position allongée, couché. Et il met son bras sous sa tête. Et la tête sur l'autre main sur le front. Ou alors ça pourrait être un miroir là. Et il regarde. Il s'admire. Il se trouve beau ou belle. On dirait une femme. Soit c'est quelqu'un qui est en mode pose allongé. Soit c'est quelqu'un qui est en train de se regarder dans le miroir. Ouais. Qu'avons-nous d'autre? Alors. Là, je vois comme un autre personnage. Pareil, les yeux fermés. Mais c'est... Comment dire? Là, par contre, on a quelqu'un qui crie. Son œil de profil et le personnage qui crie. Là, on a quelqu'un qui crie. Qui parle fort, vous voyez?
Et lui, ben, ce personnage-là, il est en couple. Ah ouais, on dirait un couple de 2 personnes. Un qui a tendance à parler fort, à dire les choses, à hurler, on le voit, on l'entend. Et l'autre là qui est tout en admiration. Et ça ne le gêne pas que la personne là parle fort. Ou alors elle en a rien à faire. Soit elle est en admiration de celui-ci, soit elle en a rien à faire de celui-là qui parle, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on parle d'un couple. Tiens, j'ai envie de savoir c'est de quel couple on parle. Ouais, en tout cas, il y en a un qui a un ego surdimensionné, qui aime se montrer, se faire voir. Et il le fait très bien d'ailleurs. Je vois bien les mains sur les hanches, vous voyez là? Il pose les mains sur les hanches d'un air très très affirmé. C'est moi je. On me voit, je suis là. Voilà. C'est ce que j'entends. Je suis là. Regardez-moi. Je parle fort. Là, je vois des drapeaux. Comme une fête. Je pense à 14 juillet. Vous avez vu les drapeaux là? Ouais, drapeau du 14 juillet. Donc, il y a un rapport avec une célébration. Je pense que c'est un mariage, mais bon, des drapeaux comme ça pour un mariage, je sais pas. Ou alors dans un mariage, ou alors un couple est marié, il y en a un des deux qui a un ego surdimensionné qui parle qu'on voit, et l'autre qui est plus effacé, qui se regarde dans le miroir, qui fait la belle, quoi. Ça va bien ensemble, hein. Quelqu'un qui a un ego et l'autre personne qui fait la belle, qui fait que ça. Il n'y a que ça. C'est un couple qui fonctionne, mais tant que la personne là est belle, ça fonctionnera. Quand celle-ci vieillira, ça ne fonctionnera plus. Ça, c'est sûr. Bon, eh ben, je vais poursuivre. Je pose mon dessin et je continue. Alors, je bois un petit peu de mon café. Alors, l'oracle de Gaïa, la sagesse, compréhension. Ben là, j'ai l'impression que dans ce couple, on comprend quelque chose. Soit lui, soit elle. Voyons voir. Allez, un petit tableau pour savoir par rapport à ce couple. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. On va faire un tableau avec celui-ci. Enfermement qui est au centre. Bon, celui-là, c'était là. Là, je vais faire comme ça. Elle se retourne hein, très facilement. Waouh! Non, là, il y en a trop. Comme s'il y avait un écroulement dans le couple. Voyage et retard. On va voir. Ben là, si on parle du couple, eh bien, il y a de la fatalité, il y a du déclin, il y a quelque chose qu'on se prend en pleine face et c'est tout de suite là qui fait partir avec du retard. Donc en fait, c'est un couple qui fonctionnait, c'est bien ce que je disais. Il fonctionnait très très bien et du jour au lendemain, il y a eu quelque chose qui a fait s'écrouler ce couple. Ça a pris du retard, mais ça a permis d'agir parce que sans cet écroulement, on n'aurait pas agi. Et là, on a le miroir magique, donc c'est comme on dévoile des choses, la magie dévoile. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui a, à mon avis, dévoilé quelque chose et on a vu derrière le miroir. Et là, du coup, ça a laissé place à l'accusation dans le couple. Donc pour moi, vous voyez là, le couple qui allait très très bien, ben, à un moment donné, ça va faire séparation. Je déchire ici. Ouais, bah tiens, séparation. Voilà, je déchire. Je vous assure, j'avais pas vu vraiment la carte. Elle était retournée, mais je la regardais pas. Je vous assure, quand je vous ai dit là-bas, le couple se sépare, ben pour moi, je l'avais pas vu. Et là, on regarde ici, on a le personnage roux, là, c'est la féminine qui est toute belle, c'est celle-ci. Le personnage blanc,
guerrier, cavalier, ben, c'est celui-là. Pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, regardez le casque. Vous voyez le casque là? Je ne sais pas si vous le voyez, le casque. Ben, on le retrouve ici. Donc, on parle bien de ce couple-là. En tout cas, d'avoir accusé, ça a permis tout simplement la séparation. Et on nous dit c'est une chance. C'est une chance qu'il y ait eu cette accusation. Retour à l'enfermement. Donc, on a accusé, il y a eu quelque chose, un écroulement, on a accusé. Ça provoque la séparation. Mais à cause de ça, eh bien, on est retour case-départ. Peut-être dépression, nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, on est à nouveau dans sa bulle et on n'est pas bien. Peut-être que c'était déjà avant, mais avant la fatalité. Et c'est revenu. Et là, on est séparés. Qu'est-ce que ça va donner après? Je ne sais pas, on va voir. Mais il y a eu quelque chose dans le couple qui a fait qu'il y a eu séparation. On a vu derrière le miroir et on a découvert des choses pour moi. Sûr. Je vais prendre l'améthyste love pour continuer. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je parlais pas fort parce que les voisins étaient à côté. Voilà. J'aime pas parler fort quand il y a les voisins. Ils sont partis, mais bon, j'ai pas envie de parler fort aujourd'hui. Comme si on cachait des choses, je sais pas. Terminé, c'est une chance. Ouais, terminé, voilà, séparation, c'est une chance. Hop. Toutes les cartes qui dépassent, que j'arrive à prendre, j'ai envie de les prendre. Aujourd'hui, non. Hop. Elle n'est pas toute seule, elle n'est pas toute seule, celle-ci est toute seule. Je prends que les cartes que je peux prendre tout facilement, vous voyez. Hop. Allez, donc la fatalité, c'est quoi? Libération du passé. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était enfui dans le passé, comme un secret, et on ne le disait pas? Karma. Donc là, on s'est pris un retour de bâton, et ça libère d'un passé. Donc c'est dans le passé. La fatalité, ça s'est passé. Il y a un écroulement par rapport au passé. Donc comme une découverte du passé. Tiens, je vais voir ce que c'est. On-off, aller-retour. Donc la relation, elle était instable. Elle était installée comme ça. Et là, à un moment donné, je ressens que c'est la fois de trop, quoi. Et là, on dit stop. On se réveille. Ben, regardez, pause, break, stop. On arrête. Avec retard, ça a pris du temps parce qu'il y avait de la ruse. Il y avait de la ruse en face et ça nous empêchait de faire ce stop. Mais là, le plus, c'est que trop, c'est trop. Le verre est rempli, il déborde. Qu'est-ce qu'on a découvert derrière le miroir? C'est les questionnements. Et les questionnements, c'était lié à quoi? Recul nécessaire en tout cas. Lié au succès. Donc il y avait un succès quelque part. Dans des échanges. Naissance. Donc là, je ressens que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait des choses à cacher, ou il avait du succès dans des échanges. Et pour donner naissance à quelque chose. Là, on nous parle d'engagement, mais pour moi, on est engagé dans le succès, dans ce succès. C'est comme si on voulait briller au niveau des autres. On ne voulait pas forcément tromper, mais c'est une forme de tromperie. On veut briller pour séduire. Moi, je ressens un peu comme ça. Comme si, en fait, dans ce couple-là, il y en avait un des deux qui séduisait. Et moi, je pense que c'est celui-ci. Celle-ci, elle est en adoration, donc elle ne voulait pas voir. Et à un moment donné, trop c'est trop. Et du coup, le poteau rose est dévoilé. Et on dit, ça suffit, stop. Accusation de la femme. Pour moi, c'est elle qui accuse. Elle accuse sur quoi? Alors, c'est retourné comme ça. Elle accuse, mais sans colère, sans ressentiment. Comme si elle savait ce qu'il y avait. Mais elle accuse, elle ne veut pas. Sur la famille. Il y a des accusations sur les fondations de la famille. Donc pour moi, cette personne-là, cette femme, elle sait que son compagnon, son mari, son homme
a tendance à séduire et du coup, là, elle dit trop, c'est trop, ça suffit. On ne peut pas baser notre couple sur une histoire de non-dit, de séduction extérieure. Ça ne pourra pas fonctionner dans notre couple. Et là, du coup, elle décide de terminer. Et c'est une chance. Séparation et c'est réciproque. Alors au départ, finalement, c'est elle qui a instauré l'histoire de la séparation. Mais là, on nous dit qu'il y a réciprocité. Donc pour moi, la séparation, c'est autant l'un que l'autre. Moi, il y a juste une chose, c'est que le masculin, là, qui a un ego surdimensionné, il voulait pas prendre la décision de partir. Il a attendu que ça soit elle qui décide. Et après, il a dit, ouais, basta, j'en veux plus. Et voilà. Les deux sont décidés. Retour au harcèlement. C'est quoi ce harcèlement? S'il vous plaît, c'est quoi ce harcèlement? Réseaux sociaux. Eh ben, vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, les réseaux sociaux, c'est par rapport à ça. Donc, je pense que l'un des deux repart dans le harcèlement. Et pour moi, celui qui repart, c'est l'homme. Celui qui séduit. Et l'enfermement, par contre, enfermement dans le charnel, ben voilà. Cette personne-là, masculine, ça j'en suis sûre, va dans les réseaux sociaux pour séduire, pour avoir des relations éphémères. Lui, je pense que ça ne le dérangeait pas d'avoir ça en plus de son couple. Et là, comme il est séparé, c'est très bien, il y va et il fonce. Eh ben, vous m'étonnez que la consultante, elle a senti, hein. Elle ne pouvait pas fonctionner comme ça dans un couple où il y avait de la tromperie. Et elle a dit stop. Elle a accepté longtemps, je pense, mais à un moment donné, elle a dit je ne veux plus. Voyons voir une dernière carte sur ce charnel-là. Une seule, pas deux. Mais on est en guérison là-dessus. Tiens donc, pourquoi on est en guérison? Parce qu'on le dit, parce qu'on donne naissance à quelque chose qui peut faire naître un mariage. Donc j'ai l'impression que ce côté charnel a l'air de se transformer en autre chose. On va voir avec l'oracle temporel. Tiens. Alors, je vais juste me baser sur la finalité. Allez, bon, la finalité, il y a celle-ci. Homme stable mature. Tiens donc, il est mature, mais il est addict aux réseaux sociaux et au charnel. C'est bizarre, ça. Ça va pas ensemble. Gémeaux, donc double personnalité, contre-écrit. Donc en fait, c'est comme s'il montre un côté mature, mais avec son côté Gémeaux, un coup blanc, un coup noir. Eh ben, il montre un autre côté que le côté charnel, il l'a bien caché, il ne le voit pas. On ne le voit pas. En fait, ce qu'on voit bien, c'est quoi? C'est tout ce qui est écrit. Il est mature dans tout ce qui est écrit, dans les accords. Mais par contre, il est immature sur son côté émotionnel. Et là, il est addict à ça. Hein. Donc, l'histoire de la séparation, ça l'arrange bien. Parce que maintenant, il peut laisser libre cours à son côté charnel, addict. C'est retourné, ben ok. Extérieur, disharmonie. Ouais, ben c'est ça. Il peut pas être en accord ni aligné en ayant envie que de charnel. Hein. Ennui assez important. Ça lui amène que des ennuis d'ailleurs. Voyage, de l'instabilité, du départ. Et ça, c'est certain. En fait, dans sa tête, il a moins de 30 ans, alors que ça se trouve, il en a presque 60. Vous voyez? Jeune homme moins de 30 ans, pas fiable, il ressort 2 fois. C'est marrant ça, c'est la même carte. La même carte, une à l'endroit, une retournée, mais une retournée pour le jeune homme pas fiable. Et lui, il a besoin de liens. Donc, il a besoin de liens, mais en même temps, il a besoin de charnel. Il a besoin qu'on l'admire, qu'on s'intéresse à lui, mais il va quand même vers les relations éphémères, ça va pas ensemble. Et à mon avis, il est en addiction, en dépendance affective des personnes. Donc je pense que c'est une personne, Gémeaux, qui ne peut pas vivre seule, qui vit avec quelqu'un pour la stabilité, pour le foyer, pour le côté social, je me montre, je suis mature. Mais d'un autre côté, il montre un côté immature, avec son côté envie de charnel et envie d'aller voir à droite, à gauche. C'est ça, sa stabilité. Il peut pas faire autrement. Et là, c'est cet homme-là, ce couple-là dont on parle. Elle s'efface vite. Hein.
À la fin, on ne voit que lui. On ne voit que lui. C'est bien ça. Moi, j'ai l'impression que ça va être compliqué de le changer. On a beau avoir la carte de la guérison. Moi, ça me dit que lui, il a envie de guérir là-dessus, mais il n'y arrive pas. Hein. Il voudrait bien. Mais je peux point. Encore cette chanson qui revient. C'est pas possible. Encore et toujours. Je vais finir avec mon reflet de l'âme pour la finalité de cette personne instable et qui montre un côté instable alors qu'il voudrait de la stabilité. Alors, c'est tombé comme ça. Alors, je commence par là. Sur le temps, il peut construire. Sur le temps, il peut construire. Parce qu'il a de l'argent, donc il peut trouver quelqu'un et un travail. Il peut trouver quelqu'un qui peut lui convenir, ou alors il cherche ça. Il cherche quelqu'un qui a de l'argent. Il cherche, regardez, une féminine, peut-être une féminine avec qui il est en mode pause, ou alors il se met en mode pause avec toutes les féminines qui sont dans ce cas-là. Ouais. Il y a le passé dans les parages, mais lui, il n'en veut pas. Ça l'a mis en colère dans le passé, maintenant il n'est plus du tout en colère. Il est en mode pause là-dessus. Et en fait, c'est comme si on nous disait qu'en voyant toutes ces cartes ensemble, eh bien, il se met en mode pause de tout ce qui est amour, argent, travail. C'est comme s'il n'était plus là. Il n'arrive plus à réfléchir. Il voudrait bien, mais il n'y arrive pas. Et la finalité, alors, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné. La finalité ne rejette plus quoi? C'est lui qui ne rejette plus. La naissance de quoi? Une communication sérieuse ou du sérieux. Flirt avec le sérieux, ça va pas. Hein, mais ça lui manque le flirt. Donc, il voudrait bien faire naître quelque chose de nouveau, mais il n'y arrive pas parce qu'il est toujours attiré par le côté flirt. Il lui manque. Mais il voudrait des projets. En fait, il est complètement déséquilibré, cet homme-là. Le travail pour son futur, mais ça lui cause du mal-être et de la dispute. Et à côté de ça, de la joie et du bonheur. Ouais, ben vous voyez, là, j'ai en face de moi quelqu'un qui passe du rire aux larmes, quoi. Du jour à la nuit. Qui passe d'un état de j'ai envie de me stabiliser à j'ai plus envie. On va pousser tout ça et on va voir avec les breloques ce que ça donne. Allez. Parce que là, franchement... Allez. On nous parle du mois d'août. Il n'y a pas de choix pour la paix. La colombe de la paix. Elle va vers le passé. Donc, dans le passé, il était quand même en paix. Mais il n'y va pas. Hein. Il n'a plus son masque. À la fin octobre, il n'a plus son masque, mais il n'a pas d'équilibre. Réseaux sociaux, l'ordinateur. Il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas des émotionnels, de spiritualité. Bon, pour moi, c'est un homme qui est addict aux réseaux sociaux. Il ne peut pas faire autrement. Et je ne sais pas s'il va s'en sortir. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre mon pendule et je vais aller prendre ma carte pour voir s'il va s'en sortir. Oui, peut-être modifier la question, refaire la demande plus tard, improbable et non. Donc, on va voir. Alors, je le mets... Ouais, là, c'est bon. On y va. Donc, mon pendule, vers quoi on va aller? Qu'est-ce qui va se passer pour ce masculin? Va-t-il évoluer? Va-t-il évoluer? La stabilité, s'il vous plaît. On nous a dit un non au départ. Et en finalité, je pense que ça va vers un non. Hein. Non, improbable.
Non. Eh bien, ce masculin n'évoluera pas. Il ne peut pas. Il a envie, mais il n'y arrive pas. À mon avis, il a besoin d'aide psychologique pour essayer de guérir ses blessures qui l'empêchent d'évoluer. Franchement, là, j'ai même de la peine pour lui parce que c'est un masculin qui non, peut pas évoluer. J'ai envie de savoir avec mes lettres, là, si on arrive à avoir une ou plusieurs lettres. Allez, on essaye? C'est parti. Alors, le masculin. S'il vous plaît, le masculin. Ça serait qui? Je me rapproche. Ça serait qui? Ce masculin. Montrez-moi, s'il vous plaît. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Si mon pendule tourne comme ça veut dire oui. S'il tourne comme ça veut dire non. S'il ne bouge pas, ça veut dire je ne sais pas. Et s'il, comment dire, s'il va de haut en bas ou de droite à gauche ou de gauche à droite, eh bien, c'est que c'est peut-être. Voilà, c'est parti. Allez, pour le A. Oui, pour le B. Il n'y a rien du tout. Pour le C. Il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant, on n'a qu'un masculin A. Le D. On a un oui. On a un oui pour le D. Ok. Donc A, D. Le E. Oui, pour le F. Non. Donc ADE. Le G. Oui, le G. ADEG. Le H. Non. Le I. Oui. ADEGI. Le J. Non. ADEJ. ADEGI. Ensuite, le K. Non. Le L. Non plus. Le M. Non. Le N. Non. Le O. Non. Le P. Non. Le Q.
Non plus. Le R. Non. Le S. Non. Le T. Oui. Donc, pour l'instant, c'est A, D, E, G, I, T. Le U. Non. Le V. Non. W. Petit oui. Oui. W. Le X. Non. Le X. Non. Et le Z. Non. Alors, donc, les initiales des personnes, des masculins, qui sont le A, le D, le E, le A, le D, le E, peut-être E, le G, le I, le T, et c'est tout, je crois. Hein, ouais, je crois que c'est tout. Il y a un petit oui, je sais plus où, je sais plus. Mais en tout cas, les initiales de ces personnes-là, eh bien, ces personnes-là ne pourront pas évoluer. Voilà. Donc, si vous connaissez des masculins avec ces initiales-là, ben, bon courage à vous si vous souhaitez un retour de ces personnes-là. Parce que là, apparemment, elles ne reviennent pas. Elles ne peuvent pas. Ou alors, si elles reviennent, mais pour des mauvaises raisons. Si elles travaillent sur elles, peut-être. Mais là, ça ne nous dit pas que ça va, elles vont travailler. Bon, bah voilà, aujourd'hui, le conseil pour vous. Allez, conseil pour vous, s'il vous plaît. Tu as déjà la réponse au fond de toi. C'est quoi la réponse? Tu es sur le mauvais chemin. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, vous voyez, à mon avis, c'est on vous dit tournez la page. Il y a sûrement mieux ailleurs. N'attendez rien de ce masculin. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.